Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment investir dans le crowdfunding et dans le crowdlending. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour être prévenu à chaque sortie de vidéo. Le crowdfunding, ou littéralement le financement par la foule, est un principe simple de financement qui permet à une personne ou à une entreprise de récolter de l'argent pour réaliser un projet. Actuellement, cette mise en contact entre le porteur du projet et les investisseurs s'effectue principalement sur Internet via des plateformes spécialisées. Cette activité, qui gagne peu à peu ses lettres de noblesse, est en plein essor depuis quelques années. Les investisseurs y voient là un excellent moyen de diversifier leur portefeuille d'investissement dans l'économie réelle. Il faut néanmoins se rappeler que, comme pour tout investissement, le crowdfunding comporte des risques et vous devez donc investir uniquement le montant que vous êtes prêt à perdre. Il existe 4 méthodes de crowdfunding qui sont reprises sous 2 catégories. La première catégorie, c'est le crowdfunding non financier. Il s'agit en 1 du don simple, qui sert le plus souvent à financer des projets sociaux comme la construction d'une école, l'accès à l'eau ou à l'énergie pour certains villages reculés, etc. Et 2 du don contrepartie. Vous financez des projets, souvent culturels, et en contrepartie de votre don, vous recevez des cadeaux en lien direct avec le projet. Par exemple, vous financez pour 20 € la production du nouvel album d'un artiste et en échange, vous recevez son CD dédicacé. La deuxième catégorie, c'est le crowdfunding financier, qui est ce dont nous allons principalement parler dans cette vidéo. Il y a l'investissement en capital, ou crowdfunding equity. Le crowd equity est une forme de crowdfunding qui consiste à faire investir des particuliers au capital d'entreprises non cotées. Ils deviennent donc co-actionnaires de l'entreprise grâce à l'achat de titres. La détention d'actions donne accès à plusieurs droits, comme les dividendes éventuels, le droit de vote lors des assemblées, de participer aux décisions collectives, etc. L'actionnaire peut également toucher une plus-value le jour de la revente de ses actions, à condition évidemment que l'entreprise ait gagné en valorisation. Et l'investissement dans le crowdlending. Le crowdlending, qui signifie littéralement financement de prêts par la foule, permet à des prêteurs particuliers et professionnels de financer le projet d'une société grâce à un prêt rémunéré. Exemple, si je prête 1500 € à l'entreprise Pomme d'Api sur une durée de 12 mois à 10% d'intérêt, la société Pomme d'Api me versera chaque mois 137,50 € qui correspondront à 125 € de capital et à 12,50 € d'intérêt. C'est d'ailleurs le crowdlending qui est le mode de financement participatif le plus plébiscité en Europe. Voici quelques conseils d'investissement. 1. Diversifier. Comme toujours, lorsqu'on investit, une règle d'or, c'est la diversification. En matière d'investissement dans le crowdlending, des études prouvent qu'il faudrait investir dans au moins 50 projets différents afin de réduire les risques au maximum et de pouvoir bénéficier d'un retour sur investissement stable et régulier. Cela est tout à fait possible, même à faible budget, car certaines plateformes proposent d'investir dans un projet à partir de 20 €. Donc si vous avez 1000 € dans votre portefeuille d'investissement à consacrer aux investissements dans le crowdfunding, vous pourriez ainsi investir dans 50 projets sérieux avec cette somme. Investissez sur plusieurs plateformes. Afin d'une fois de plus diversifier correctement son investissement, il est préférable de prêter sur plusieurs plateformes, mais attention, uniquement sur des plateformes sérieuses. Certaines plateformes comme October, WeSeed, Crédit FR, Anaxago, SoWeFund paraissent parmi les plus crédibles du marché. D'ailleurs, certaines d'entre elles prennent complètement part à l'investissement en devenant elles-mêmes investisseuses dans le projet. Ceci garantit encore un peu plus la fiabilité du projet, ce qui est par exemple le cas d'October. Je vous laisse tous les liens de ces plateformes dans la description ainsi que mes liens de parrainage. Menez vous-même votre propre enquête. Ne vous laissez pas influencer par vos affinités avec le projet ou le porteur du projet, ou encore la façon dont il est présenté et mis en avant sur la plateforme. Sur certains sites de crowdfunding, on peut trouver un taux d'échec concernant le financement des startups en capital qui est très important. Soyez donc vigilant des plateformes sur lesquelles vous investissez, mais aussi des projets que vous sélectionnez. Vérifiez également que les plateformes sur lesquelles vous souhaitez investir ont bien le statut relatif à leur fonction, c'est-à-dire IFP, intermédiaire en financement participatif pour les plateformes de prêt, CIP, conseiller en investissement participatif pour les plateformes de prêt et d'investissement capital, et PSI, prestataire de services d'investissement pour les plateformes de prêt et les plateformes d'investissement en capital. Vous pouvez vérifier ces statuts sur les sites delorias.fr et le site regafi.fr.
lisez bien le contrat avant de signer. La lecture des contrats est bien évidemment indispensable. Soyez vigilant au rôle de l'intermédiaire et à sa capacité de négociation en cas de retard de remboursement ou de restructuration de la dette. Pour les investisseurs en capital, demandez-vous si vous êtes actionnaire directement ou via l'intermédiaire d'une holding, mais également la présence d'autres investisseurs, institutionnels ou pas, comme des banques, des fonds de placement, etc. Vérifiez également toutes les informations qui vous seront utiles de l'achat des titres jusqu'à leur revente éventuelle. 5. Prenez en compte l'illiquidité de votre investissement. Les investissements dans le crowdfunding et le crowdlending ne sont pas échangeables. Le remboursement d'un prêt va lui dépendre du contrat, mais il varie généralement entre 12 et 72 mois, combinant intérêt et fraction du capital. L'investissement en actions non cotées, quant à lui, dépendra de l'éventuel succès et valorisation de l'entreprise. Cela peut donc prendre un certain nombre d'années avant d'avoir la possibilité de récupérer la vente de ses parts sociales ou d'éventuels dividendes. 6. Particulièrement pour l'investissement dans les startups. L'investissement en capital ayant un taux d'échec très important, il est indispensable de s'informer correctement à l'aide d'un maximum de critères d'investissement qui sont entre autres le chiffre d'affaires, la marge, la croissance, les qualités de l'équipe qui mène le projet, leur expérience, etc. Pour avoir accès à plus de projets de financement, vous pouvez également rejoindre des clubs privés d'investisseurs en startup. Vous augmenterez donc votre savoir et votre expérience et serez plus à même de réaliser vous-même vos investissements. Particulièrement pour l'investissement dans le crowdlending. En investissant dans le crowdlending, vous pouvez bénéficier d'un bon niveau risque-rentabilité et d'un bon taux de rendement puisqu'il peut aller jusqu'à 9% par an si vous choisissez bien vos plateformes et vos projets. Vous pourrez ainsi voir vos investissements fructifier au fil des années et notamment grâce à l'aide des intérêts composés. C'est-à-dire que vos remboursements mensuels vous permettront d'investir tous les mois dans de nouveaux projets. Vous pourrez donc multiplier vos investissements tout en diminuant vos risques. Voilà les choses principales à retenir concernant l'investissement dans le crowdfunding et l'investissement dans le crowdlending. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser ton pouce j'aime et à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu as un avis sur l'investissement dans le crowdfunding et le crowdlending, n'hésite pas à me le donner en commentaire. N'oublie pas non plus de nous rejoindre sur Facebook et Discord. Tu auras accès à toutes nos vidéos et tous nos articles relatifs au monde de la finance et des investissements. Tu pourras également discuter avec toute la communauté Les Investissements Intelligents. Je vous laisse tous les liens dans la description. À la prochaine. Peace!